Fascia balle pour la récupération sportive. Aujourd'hui, on utilise les balles. Ce sont des balles en caoutchouc, donc elles ne sont pas trop dures, ce qui permet au tissu de bien se relâcher dessus. Et pour la récupération sportive, aujourd'hui, on va commencer par les pieds. Donc on sort les balles du filet. Hop. On place une balle sous chaque talon et on vient les écraser. Hop, je vais mettre un petit peu de profil pour que vous puissiez me voir. Hop, on écrase les balles. On pompe sur le talon. Et puis ensuite, on amène un pied sur le sol et on vient masser sur toute la voûte plantaire. Voilà, du talon vers les orteils. Plus ou moins de pression sur la balle. Lorsque vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les balles, n'appuyez pas trop fort, sinon vous risquez de produire l'effet inverse de la détente et d'avoir plus de tension. Si vous sentez une petite zone douloureuse, vous pouvez rester dessus. Inspirez, expirez. Et on peut faire des petits twists, voilà, pour casser la fibre. Si c'est un peu tendu, ça veut dire qu'il y a une contraction et moins d'oxygénation dans le tissu. Donc là, le fait de presser, contracter, lorsqu'on relâche, ça ramène du sang et de l'oxygène dans la zone. Donc ça régénère les tissus. Voilà, on place le talon et on vient masser sous les boules des orteils, à la base des métatarses. Voilà, et on passe sur l'autre pied, donc changez de balle pour que vos balles soient cassées d'une façon identique. Et on masse de l'avant vers l'arrière, plus ou moins de pression. N'allez pas trop vite. Plus vous allez profondément et plus vous avez une action évidemment profonde sur les tissus. Voilà, si vous sentez une zone tendue, à nouveau, vous pressez, vous twistez, vous respirez. Inspire, expire. Voilà, si c'est tendu, vraiment on favorise l'expiration lentement par la bouche. Voilà. Et on revient au niveau des métatarses, des bases métatarses. Donc le pied doit vraiment s'étaler sur la balle. Et on relâche. Okay, on sent déjà que les pieds sont plus relâchés. Ensuite, on vient masser les mollets, on replace les balles dans le filet. Et on vient placer les balles sous le mollet. Vraiment les deux balles au niveau du tendon d'Achille, ici de part et d'autre. On prend appui sur les mains et on roule du haut vers le bas, donc du talon vers le genou. N'appuyez pas trop fort, ça peut être un peu sensible. Tournez la jambe un peu vers l'extérieur pour masser les côtés du mollet et puis vers l'intérieur. Si vous avez envie d'aller un peu plus profondément, hop, et qu'il y a une zone un peu tendue, vous croisez la jambe dessus, vous relâchez le pied. Et flexion, extension de la cheville sur le coin. On respire profondément. 1 à 2 minutes, c'est suffisant. Et on change de côté. On replace la balle de part et d'autre du tendon d'Achille et on reprend le massage. Donc parfois, il peut y avoir vraiment des différences entre les deux pieds, les deux jambes, ce qui indique quels sont nos pieds d'appui, nos chaînes de force, ou de déséquilibre aussi. Respirez. C'est vraiment la respiration qui va favoriser la détente. À nouveau, si vous sentez un point, vous pouvez rester dessus, croiser la jambe par-dessus et mouvement de la cheville.
Inspire, expire. Et on reprend le massage sur toute la longueur. Puis si vous courez en médio-pied, on vient masser l'avant du tibia. Donc pour ça, vous placez les balles de part et d'autre du tibia, plutôt proche du genou. On passe à quatre pattes et on roule. Voilà, sur la partie haute, sous le genou. Et puis, si vous sentez une petite zone contractée, vous pouvez rester et bouger la jambe de droite et de gauche. Aller un petit peu plus sur un côté, vers l'intérieur. Si vous sentez un point là, vous pouvez rester dessus aussi et faire un petit mouvement d'essuie-glace en respirant. Et puis on réharmonise l'autre côté. On place la balle et on roule. Donc dosez la pression que vous voulez mettre. Vous ne devez pas vous contracter lorsque vous massez. Au contraire, ça doit être assez agréable. Si vous sentez des points, là ça va être un petit peu plus sensible et on accepte effectivement d'avoir un petit peu plus de douleur, on va dire. On relâche la tension. Hop, petit point là. Petit mouvement d'essuie-glace de la jambe. Et on réharmonise. Voilà, je crois que vous avez appuyé sur un point. Après, vous repartez en massage dessus. Ensuite, on va venir masser les quadriceps qui sont bien engagés pendant la course à pied. Donc vous placez, on va s'allonger sur le ventre, mais vous allez placer les balles au-dessus du genou. Donc là, vous avez la rotule et vous placez la balle au-dessus. Donc on va la placer en premier ici et ensuite au milieu de la cuisse. On s'allonge sur le ventre et on place la balle au-dessus du genou. Donc les balles, hop, parallèles. Et on laisse le poids de la gravité agir. On inspire et on expire. Et on va faire des petits mouvements de flexion, extension du genou. Inspire, expire. Et puis on garde le genou fléchi, on fait des petits mouvements d'essuie-glace de droite et de gauche. Donc on vient masser le quadriceps, le droit fémoral, le vaste médial, le face latéral, le vaste intermédiaire. Hop. Et maintenant on amène la balle au milieu de la cuisse. Donc de part et d'autre du fémur, vous devez sentir que l'os est entre les balles. Donc là, ça peut être un peu plus sensible. Si c'est sensible, vous placez les orteils sur le sol. Et on se relâche, on se détend. En pression soutenue sur la balle. Et puis flexion, extension. Si c'est trop sensible, vous pouvez mettre une couverture sur la balle pour que ce soit un petit peu plus souple, un peu moins pointu, aigu sur la zone. On garde le genou fléchi et mouvement d'essuie-glace de droite et de gauche. Et on change de côté. On place la balle déjà au-dessus du genou. On s'allonge en pression soutenue sur les deux balles. On relâche bien. Inspire, expire. Flexion, extension du genou. Puis petit mouvement d'essuie-glace, on garde le genou fléchi et on va de droite et de gauche sur la balle.
relâche, on amène la balle un petit peu plus haut cette fois-ci, au milieu de la cuisse. Donc placez bien le fémur entre les deux balles. Pression soutenue, relâchez-vous. Détendez. Et flexion, extension. Donc là, ça peut être un peu plus sensible. Hein. Dosez la pression que vous voulez mettre. On fléchit le genou, mouvement d'essuie-glace à droite, à gauche. Et on relâche. On dégage la balle. Et on vient masser maintenant les fessiers. Placez la balle à la verticale et on va venir masser le grand fessier sur toute sa surface. Donc ici vous avez le sacrum qui forme un triangle et attention parce qu'il y a le coccyx un peu plus bas et vous ne voulez pas rouler sur le coccyx, c'est très fragile, donc vous allez rouler vraiment sur toute la surface. Pour ça, on se place le dos au mur. Voilà. Pour ça, vous allez placer la balle à la verticale, au milieu des fesses et vous placez contre le mur. Un petit peu d'espace entre les pieds. Et on vient rouler de gauche et de droite. Les genoux sont fléchis. Voilà, on roule du sacrum jusque vers l'os, là, ici sur le côté, jusqu'au niveau de la hanche. En fait, ici, cet os, ça s'appelle le grand trochanter, sur lequel s'insère le grand fessier. Donc, on vient masser le grand fessier, le moyen fessier, le petit fessier, le piriforme, qui sont vraiment tous assez impactés pendant la course. Voilà, on roule de droite et de gauche. On respire. Si c'est sensible, eh bien, vous rapprochez un petit peu les pieds pour qu'il y ait moins de pression dans la balle. Si c'est OK, hop, on avance un peu les pieds. Voilà. Et à nouveau, si vous sentez une zone tendue, hop, vous pouvez rester dessus. Rester plus ciblé, c'est l'avantage avec les balles comparé au rouleau, c'est qu'on peut travailler beaucoup plus finement, beaucoup plus ciblé sur une zone. Et encore plus si on sort les balles du filet. Voilà, et puis si vous sentez une zone, vous pouvez rester appuyé dessus, vous inspirez, expirez. Et puis on peut soulever, descendre la jambe, la bouger vers la gauche, vers la droite. Voilà, aller explorer un petit peu toutes les dimensions autour de vous et voir ce qui vous procure du bien. Donc cet automassage, ça permet vraiment de chasser toutes les contractions résiduelles qui peuvent être là après la course et puis aussi de régénérer puisque on vient ramener du sang, de l'oxygène dans les tissus. Voilà, et on reprend le massage. Et puis on passe de l'autre côté, donc vous placez à nouveau la balle au centre et vous venez rouler de l'arrière vers le côté, à peu près jusqu'à la couture du pantalon sur le côté. N'hésitez pas à replacer votre balle si elle bouge et vous dosez la pression que vous voulez mettre. Respirez. Et si vous sentez un point, vous restez dessus. Inspire. Expire. Petit mouvement. Voilà, et on reprend notre massage. Voilà. Et puis on va venir masser le bas du dos et le sacrum avant. En fait, il y a beaucoup d'érecteurs du rachis au niveau du sacrum. Donc on va placer la balle
sur le sacrum, donc sur l'os là, ici, et on va venir rouler de haut en bas. Ensuite, on viendra au niveau de la région lombaire, donc on se mettra de part et d'autre de la colonne vertébrale, au niveau des balles, et on roulera sur le bas du dos. À nouveau, on se place dos au mur, on place la balle au niveau du sacrum, donc vous pouvez toucher l'os là pour bien sentir, ici c'est mou et ici c'est dur. Donc vous placez la balle sur la partie dure, un peu d'espace entre les pieds, les pieds plus ou moins proches du mur, et on roule de bas en haut. Replacez les balles si elles bougent. Voilà, on vient frotter de bas en haut. Et puis on décale les balles bas du dos et on vient masser la région lombaire. À nouveau, n'appuyez pas trop fort. Voilà, puis si vous sentez qu'il y a des tensions, vous pouvez aller à gauche, à droite sur ces petits points. On vient masser aussi le carré des lombes, qui est très impliqué dans la course à pied, aussi pour stabiliser le bas du dos, le bassin, qui fait la liaison entre le bassin et le tronc. Voilà, tous les petits mouvements qui peuvent vous faire du bien. Voilà, et puis le petit bonus, allez, on va masser le haut des trapèzes, parce que parfois on va avoir tendance à remonter les épaules quand on est un peu fatigué. Et donc on va placer la balle entre les omoplates. Donc vous ne roulez pas sur le cou, vous restez là, vous sentez il y a une cervicale qui ressort, vous n'allez pas plus loin. À nouveau, vous placez les balles, hop, et vous vous adossez. Voilà, et on vient rouler entre les omoplates, sur le haut du trapèze. Bon, il y a d'autres muscles aussi, mais voilà, ça va vraiment relâcher. Voilà, si vous sentez un point, hop, vous pouvez aller masser un petit peu plus cette zone. Voilà, 1 minute, 2 minutes, c'est largement suffisant. Pour dégager la balle, vous placez vos fesses sur le mur, hop, on avance le tronc et la balle roule. Petite astuce. Voilà pour cette séance de fascia balle. Pour la récupération après la course, le trail, si vous faites du vélo aussi, ou si vous avez bien marché et fait une belle randonnée. Voilà, belle pratique!